Nous allons nous intéresser ici à une relation très importante de l'arithmétique, c'est la relation de divisibilité, et on va s'intéresser à savoir si c'est une relation d'ordre ou pas, en fonction de l'ensemble dans lequel la relation binaire est définie. En l'occurrence, est-ce qu'elle est définie sur n étoiles ou sur z étoiles? Et s'il s'agit d'une relation d'ordre, on va se poser la question de savoir si c'est un ordre total. Alors, revenons rapidement sur la définition de la divisibilité, donc vue en maths experte. Donc on va dire que deux nombres a et b, donc je prends deux antinaturels non nuls, a divise b, alors non nul bien entendu parce que 0 ne divise aucun nombre, donc c'est pour ça que j'ai exclu 0 dans les ensembles sur lesquels on travaille. A divise B, on le note ici avec une barre verticale ici, si et seulement s'il existe un entier, ici un entier C, appartenant à une étoile aussi, tel que B est égal à A fois C. Donc si je prends un exemple ici, je vais dire donc 2 divise 6, car tout simplement 6 est égal à 2 fois 3. Donc j'ai bien trouvé un entier naturel, 3, qui, si je multiplie par 2, on obtient 6. Donc ça, c'est quelque chose de très simple. Alors, passons à notre relation d'ordre. Donc on va regarder si cette relation est réflexive, symétrique, antisymétrique ou transitive. Alors attention, ici on est dans n. Donc qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire donc quel que soit A appartenant à n étoiles, puisque je suis dans n étoiles ici, je vais dire que A est égal à A multiplié par 1. J'ai donc bien trouvé un entier qui appartient à n, et ça s'implique donc que A divise A. D'accord? Donc elle est réflexive. Ça, c'est évident, il n'y a pas de souci. L'antisymétrie. L'antisymétrie. Alors, l'antisymétrie, qu'est-ce qu'on va faire? Il nous faut donc, quel que soit A et B appartenant à n étoiles, et je vais dire ici que A divise B et que B divise A. D'accord, ces deux choses-là impliquent, et pour que ça soit antisymétrique, je veux arriver à la fin à dire que A est égal à B. Alors, ça veut dire donc qu'il existe C appartenant à n étoiles, tel que, ici je reprends la définition, tel que B est égal à AC. Et dire que B divise A, c'est il existe C' appartenant à n étoiles aussi, tel que cette fois-ci c'est A qui est égal à B C'. Ça va impliquer quoi? Ça va impliquer donc qu'il existe C et C' appartenant à n étoiles, tel que, eh bien j'ai A qui est égal à BC', donc je vais le remplacer, ça nous fait donc B est égal à B, C', C. Je remplace A par BC', ici dans B égale à C. Ce qui implique donc qu'il existe C et C' appartenant à une étoile, tel que 1 est égal à C'C. On peut simplifier par B, il n'y a pas de problème. Et ici, ça implique que quoi? Eh bien, si j'ai C et C' qui sont ici, qui est égal, le produit C et C' est égal à 1, ça implique donc que C est égal C' est égal à 1, car C et C' appartiennent à n étoiles. Si on a un produit qui est égal à 1, un produit d'entier qui est égal à 1, obligatoirement, on aurait C et C' qui sont égaux à 1 tous les deux, et ça implique donc du coup que B est égal à 1. Donc elle est antisymétrique. Ça, il n'y a pas de souci, on utilise une propriété ici qui est propre à l'ensemble des entiers naturels. Maintenant, on fait la transitivité. Donc, cette fois-ci, je prends quel que soit A, B et C appartenant à n étoiles. Je vais dire que j'ai A divise B et B divise C.
Et il faut que j'arrive à montrer que A divise C. Donc ça implique ici qu'il existe. Alors je ne peux pas prendre C, je vais prendre une autre lettre, je vais prendre K. Il existe K appartenant à n étoiles tel que A divise B, ça nous fait B est égal à A fois K. Et il existe K' appartenant à n étoiles tel que B divise C, c'est-à-dire C est égal à B fois K'. Ça implique qu'il existe K et K' appartenant à n étoiles, tel que, eh bien, je vais avoir tout simplement, ici, je vais pouvoir remplacer B, pardon, je vais calculer C, je vais remplacer B par AK dans la deuxième, donc ça me fait C qui est égal à AK K'. Et donc ça implique qu'il existe, alors ici je vais tout simplement dire que ça c'est un grand K, donc il existe grand K est égal à K' appartenant à n étoiles, tel que C est égal à A fois grand K. Et donc ça c'est équivalent à dire que A divise C. Donc je suis parti de A divise B, B divise C, j'arrive à A divise C, elle est transitive. Conclusion. La relation divise est une relation d'ordre. La relation divise est une relation d'ordre dans une étoile. Alors ça va, il n'y a pas de souci. On a montré donc que la relation avait possédé les trois propriétés, de réflexivité, d'antisymétrie et de transitivité. Il n'y a pas de souci. Maintenant, est-ce que c'est un ordre partiel ou total? C'est évident. Ici, si on prend 2 et 5, ne sont pas comparables. Pour cette relation. On le sait, on ne va pas s'étaler dessus. Donc, c'est un ordre partiel. On ne peut pas, 2 ne divise pas 5, donc il n'y a pas de souci, 5 ne divise pas 2 non plus. Donc, j'ai trouvé deux éléments qui n'étaient pas comparables. Conclusion, ce n'est pas un ordre total. Et maintenant, on va passer ici dans Z étoile. Alors, dans Z étoile, on est bien d'accord que la définition reste la même, mais cette fois-ci, on prendra Z étoile ici, et on prendra Z étoile à cet endroit-là également. Donc, on va regarder, bien entendu, on a fait la démonstration dans N, donc on voit qu'on va raisonner exactement de la même manière, et on serait tenté de dire que si c'est une relation d'ordre dans l'ensemble N, à N étoiles, alors c'est également une relation d'ordre dans l'ensemble Z étoiles. Alors, pour la réflexivité, oui, parce qu'il n'y a pas de souci. Pour la transitivité non plus, il n'y a pas de souci. En fait, on a utilisé les propriétés qu'on connaît de la multiplication et de remplacement. Par contre, dans l'antisymétrie, vous voyez que ici, on a utilisé une propriété qui est spécifique à l'ensemble des entiers naturels, c'est-à-dire quand j'ai un produit C' qui est égal à 1, et bien ici, c'est bien parce qu'on est dans l'ensemble des entiers naturels que j'ai C est égal C' est égal à 1. Si on est dans l'ensemble des entiers relatifs, eh bien je pourrais avoir C égale C' égale 1, mais je pourrais avoir aussi moins 1. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose d'un petit peu particulier, et donc l'antisymétrie risque de ne pas être respectée. Et donc on cherche un petit peu, et si ce n'est pas respecté, on va essayer de trouver bien sûr un contre-exemple. Ici il ne suffit pas d'aller chercher bien loin, il suffit de prendre un nombre et son opposé, n'importe lequel, et ça va marcher. Je vais dire ici, on va dire que moins 3 est égal à 3 fois moins 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 3 divise moins 3. Donc il n'y a pas de souci. Et d'autre part, je peux dire que 3 est égal à moins 3 fois moins 1. Ça implique donc que moins 3 divise 3. Mais qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 qui est différent de moins 3. Et donc ici, elle n'est pas antisymétrique. Elle n'est donc pas antisymétrique.
puisque j'ai trouvé un contre-exemple. Et donc après, peu importe le fait qu'elle soit réflexive ou transitive, elle n'est pas antisymétrique, donc ce n'est pas une relation d'ordre dans Z étoile. Donc vous voyez qu'il y a quand même quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'on a une relation ici qui est définie, et il y a juste une seule chose qui change, c'est l'ensemble sur lequel elle est définie. Et vous voyez qu'on peut obtenir des résultats très différents, puisque c'est une relation d'ordre sur N étoile, mais pas sur Z étoile.